Bonjour, moi c'est Ecclésiastes du blog camerounais depuis 2014 et je vous écris pour vous donner mon expérience et mon vécu personnel de la situation qui prévaut actuellement au Cameroun. Suivez-moi. Les Camerounais voyagent beaucoup. Nous avons trois axes routiers principaux, l'axe Douala-Bafoussam, l'axe Bafoussam-Yaoundé et l'axe Yaoundé-Douala. Les pistes sur lesquelles nous circulons, elles ne sont pas tout le temps bonnes. Il y a des endroits où il y a plutôt des nids de poules, il y a des endroits où les rues sont crevassées. Il n'est pas rare de voir ici des amis qui prêtent leur voiture à d'autres amis alors que ceux-là n'ont pas le permis de conduire. Il n'est pas rare de voir des gens ici qui ont le frein qui dérange, qui ne sont jamais passés chez un mécanicien, qui ne font jamais la visite technique. La surcharge, on met les bagages 10 fois plus de nombre de passagers en bagage sur la voiture. Donc parfois vous retrouvez 8 personnes à l'intérieur pour un voyage de 300 km. Dans un tel embouteillage, un chauffeur peut se retrouver en fait de passer 2 voire 3 heures de temps sur place sans bouger. Donc c'est vraiment pas bon. Le blogueur nous a donc consulté en fait. Il a demandé s'il était possible que nous puissions produire un article chaque jour de la semaine pendant 14 jours afin de sensibiliser les populations sur les risques que la route nous fait subir, quoi. Certains ont pris l'axe des accidents routiers qu'ils ont vécu en direct. D'autres ont aussi pris l'axe des routes qui ne sont pas entretenues, des voitures qui sont de mauvaise qualité, etc. J'ai été l'auteur du premier article de la série en fait. Et moi j'avais choisi l'angle de l'obtention du permis de conduire. Je pense que pour que les routes soient plus sécurisées au Cameroun, il faudrait d'abord qu'on essaie de mener un contrôle beaucoup plus strict au niveau de l'obtention du permis de conduire. Parce que dans l'état actuel des choses, c'est très mauvais en fait. N'importe qui peut obtenir le permis de conduire et ça a causé beaucoup de morts dans notre pays. Parce qu'on a déjà surpris plusieurs personnes qui ont des permis de conduire mais qui ne sont pas capables de vous dire où est situé le frein, où est situé l'embrayage, où est situé l'accélérateur, etc. L'important n'est pas donné au panneau de signalisation, l'important n'est pas donné au rôle que les policiers occupent sur la voie publique. Ça n'intéresse personne. Sur le plan médiatique, disons que ça a été assez satisfaisant puisque nous avons été contactés par certains médias nationaux et internationaux, par les journalistes du web. Donc sur le plan médiatique, ça a été plutôt satisfaisant. Sur le plan pratique, nous sommes un peu légèrement déçus parce que au niveau de la prise de décision, il n'y a pas eu un retour assez efficace. Par contre, je le redis encore, sur le plan des réseaux sociaux, beaucoup de gens ont été assez touchés, même si au final ils n'ont pas été conscientisés.